Franchement, j'aime les deux. Je ne sais pas si je peux choisir parce qu'il y a des dimanches où je mange la sauce jaune. Il y a des moments où je mange le coq. Donc pour moi, c'est des mecs camerounais ici. C'est des mecs qui sont bien, c'est bon. Du coup, je n'ai pas le choix, je mange les deux. Ok, je suis Jean-Baptiste Yanou Ketchanké, haltérophile international camerounais. Je vis au Cameroun, à Douala. Bon, l'haltérophilie, je dirais l'haltérophilie parce que c'est un sport mon père a pratiqué. Et nous, on a juste suivi. Je dis nous parce qu'on est une famille de 10 et il y a 5 haltérophiles. Donc, on a juste suivi les pas du père. Donc, voilà. Mes influences, je dirais que c'est mon père d'abord. Après, quand je me suis intéressé à l'haltérophilie, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont inspiré, comme Dabaya Venceslas, un ancien Camerounais champion du monde et vice-champion olympique en haltérophilie. Les qualités d'un bon athlète, d'abord, ça part de la discipline parce que pour réellement être un bon athlète, il faut être discipliné. Donc tout part de la discipline. Si on a la discipline, on a le reste. Pour les jeunes qui veulent devenir haltérophiles, déjà, je vais dire que l'haltérophilie, c'est un sport. C'est mieux de le commencer un peu plus jeune parce que voilà, c'est un sport qui développe aussi la posture, les positions pour genre assise sur le bureau ou quoi que ce soit. Et c'est un sport que c'est mieux de commencer très jeune. Peut-être avant 12 ans, c'est une bonne chose. Et j'encouragerais les enfants à faire de l'haltérophilie parce que, comme on dit, il y a beaucoup de choses qu'on rencontre dans la vie, comme par exemple les malformations du dos, de la colonne vertébrale. Quand tu fais de l'haltérophilie, ça essaye de te corriger ça. Donc, ce serait bien pour certains parents qui ont des enfants qui ont ce genre de soucis, par exemple, de les inscrire à l'haltérophilie. Donc c'est un sport que je conseillerais fortement aux jeunes, pas que pour des compétitions, mais aussi pour un mode de vie. Oui, en dehors d'être haltérophile, je suis coach et personal trainer. Donc j'ai commencé ça en France en 2015, où j'ai passé une formation. Ensuite, je suis revenu là en 2016, parce que voilà, mon père, il était entraîneur et il se faisait vieux. Donc je suis revenu pour juste continuer ce qu'il avait commencé. En couple, oui, j'ai une femme et j'ai un fils qui sont en France. Donc mon fils, il vient d'avoir 2 ans et demi. Coucou chérie. Avec le Covid, franchement, je voudrais ma femme et mon fils. Bon, je vais pas dire que j'ai beaucoup de contacts, mais je pense que le numéro où je sais qu'on va toujours répondre, c'est le 6 de ma femme. Ouais, le sport. Franchement, j'aime les deux. Je ne sais pas si je peux choisir parce qu'il y a des dimanches où je mange la sauce jaune. Il y a des moments où je mange le coq. Donc pour moi, c'est des mecs camerounais ici. C'est des mecs qui sont bien, c'est bon. Donc du coup, j'ai pas de choix, je mange les deux. Bon, je dirais par exemple aujourd'hui, j'ai écouté du Soumbil. Je crois le titre c'est Niaisé. Donc, et du Céline Dion aussi, I Drove All the Night aussi. Je dirais aussi, j'aime bien Julio Trésor. Il est journaliste à Canal 2 et il fait de bons trucs aussi. J'aime bien l'écouter lui aussi. Euh, J'aime bien aussi du maître Gims. Et Angelo Bosta aussi. J'aime la reprise, le son à l'hommage qu'il a fait pour Didier Arafat. C'était, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Ok, bon, parlant des projets que j'ai en cours. Quand je suis revenu au Cameroun en 2016, j'avais une bonne optique, c'était de pouvoir rehausser l'image de l'haltérophilie parce que c'est un sport qui n'est pas assez connu au Cameroun. Donc du coup, c'est difficile de faire des recrutements. Donc parce que certains parents ont des appréhensions, ils se disent si mon enfant fait de l'haltérophilie, il va être déformé, il va être ci, il va être ça. Donc j'ai essayé de revenir et je faisais des recrutements même dans la rue, dans des écoles. Et pour le moment, j'ai déjà presque 20 jeunes et ça promet. Donc c'est pas facile parce que on n'a pas d'aide en fait. Donc c'est des projets que tu essayes de monter comme ça dans le tas et te dire que voilà, si demain les trucs changent ou bien si demain tu as quelqu'un qui veut te tendre la main, ça profitera à la jeunesse par exemple.
Donc là, pour l'instant, le club, il est à Bépanda et on essaye de faire ce qu'on peut. Je travaille avec des jeunes le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc selon l'emploi du temps scolaire. Parce que moi, je préfère un enfant qui va à l'école qu'un enfant qui ne va pas à l'école, par exemple. Je préfère avoir un jeune qui est scolarisé. Parce que avec mon club, des fois, on a des petits partenariats avec certains clubs à l'étranger, dont je reçois parfois des aides, genre équipement, pour permettre aux jeunes d'être à la une, pour pouvoir bosser normalement. Parce que l'haltérophilie, c'est un sport très précis. Ça demande beaucoup de choses, comme l'équipement adéquat. Parce que, par exemple, une chaussure d'haltérophilie peut coûter près de 100 000 francs. Et je pense qu'au Cameroun, on ne pourra pas se permettre de faire ça. Bon, je note que je fais du bénévolat. Moi, je prends pas d'argent aux enfants, je fais du bénévolat. Donc, parce que mon père, il a toujours fait dans ça. Donc, j'essaie juste de continuer comme ça. Et je me dis que voilà, quand ça va changer, peut-être au moment où s'il y a une récompense au bout, ce sera bien. Mais s'il n'y en a pas, bah, c'est tant mieux. Donc, pour l'instant, mon projet, c'est vraiment, vraiment que ça ne meure pas. Parce que je suis, Douala, on a 2 clubs. Dans mon club, j'ai presque 20, mais dans l'autre club, peut-être 3. Ça veut dire que vraiment, ça va mal, quoi. Donc à Yaoundé, il y a quelques clubs aussi, mais il peut y avoir peut-être 5 ou 6. Mais le problème, c'est le nombre d'athlètes présents. Parce que si tu peux beau avoir 10 clubs et si tu n'as pas dans un club au moins 5 personnes, on va dire que c'est pas assez. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire comme ça pour pouvoir vulgariser la discipline et se dire que voilà, peut-être un jour tout va changer. Peut-être ce sera comme à l'étranger, par exemple. J'ai fait le championnat français pendant 2 ans. Quand tu te lèves le 1er septembre, par exemple 2020, tu sais ce que tu fais jusqu'au 1er septembre 2021. Ça veut dire que tout est organisé. Donc si on pouvait arriver à ce stade ici au Cameroun, ce serait une bonne chose. Ouais, merci beaucoup à vous parce que voilà, je vais dire, c'est la première fois que je vais m'asseoir pour faire un truc comme ça. Si ça peut marquer les esprits, si ça peut encourager les autres ou encourager les jeunes, c'est une bonne chose, c'est toujours un bon pas vers l'avant.